Bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes aujourd'hui en direct sur la chaîne Live Doctor et nous sommes avec le docteur Alain Toledano. Bonjour docteur Toledano, merci de nous accueillir. Le docteur Alain Toledano a 37 ans, il est ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, il est chef du département médecine et cancérologie à l'hôpital américain et vous êtes également directeur médical du centre de cancérologie Hartmann. Nous avons déjà eu le privilège de vous rencontrer à plusieurs reprises pour traiter d'un certain nombre de questions autour de la cancérologie et aujourd'hui nous allons parler avec vous du cancer de la prostate. Alors, le cancer de la prostate, c'est quoi? C'est combien? Quelle est l'espérance de vie? Voilà les questions que se posent les patients. Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre normalement? Est-ce que le traitement ne va pas être handicapant? Etc., etc. Donc, je sais que vous pouvez donner beaucoup de réponses à toutes ces questions que se posent nos auditeurs. Alors, la prostate, d'abord, avant de parler du cancer, c'est un organe qui a une forme de châtaigne, qui fait quelques centimètres, et qui se situe dans un espace anatomique qu'on ne voit pas, qui s'appelle le pelvis. Donc c'est juste derrière le pubis, en dessous de la vessie, à côté du rectum, donc dans un espace invisible. L'homme n'en a pas conscience. C'est un organe qui a des utilités, sécrétion des hormones, fabrication du sperme. Alors, le cancer de la prostate est un cancer très fréquent, puisqu'on estime aujourd'hui à 70 000 cas par an de cancer de la prostate. C'est en France, chez l'homme. C'est le premier cancer chez l'homme. 90% des cancers de la prostate sont diagnostiqués à un stade précoce et localisé, et seulement 10% sont dépistés à un stade plus avancé qu'on appelle métastatique. Et la prise en charge est différente suivant que le cancer est localisé ou suivant que le cancer est métastatique. La particularité du cancer de la prostate, c'est qu'il est plus fréquent lorsque l'homme a pris un peu d'âge. C'est-à-dire qu'on trouvera plus de cancer de la prostate chez l'homme de 60 à 70 ans que chez l'homme de 50 à 60 ans. Alors, il existe des cancers de la prostate précoces. Dans certaines familles, il y a plus de propension à un cancer de la prostate, mais c'est souvent une pathologie de l'homme mûr. Mais le vieillissement étant harmonieux chez la plupart des hommes, les problématiques qui sont induites par le cancer de la prostate, de la gêne sociale avec l'urination, de la fonction sexuelle, touchent tout le monde, d'où l'intérêt d'avoir une véritable approche fine par rapport au traitement du cancer de la prostate. Quels sont les moyens de faire le diagnostic du cancer de la prostate? Les hommes qui présentent des troubles urinaires ont en général une consultation qui évalue s'il s'agit de simples troubles fonctionnels dus à une prostate qui est augmentée de volume et là qui n'est pas cancéreuse. On appelle ça l'adénome de prostate et il existe des traitements de l'adénome de prostate. Mais parfois on trouve une prostate dure, ferme, avec des nodules cancéreux. La plupart du temps néanmoins, le diagnostic se fait sur une simple prise de sang qu'on appelle le PSA qui augmente, qui s'élève au-dessus des normes. Et comme dans tous les cancers, il va falloir étudier des cellules, pas juste avoir une présomption. Donc en général, dès qu'on a une suspicion de cancer de la prostate, on va faire une biopsie, un prélèvement de la prostate. Et c'est là où on fera le diagnostic de cancer de la prostate. Comme à chaque fois, on fera ensuite un bilan d'extension. Savoir si le cancer de la prostate est resté localisé ou a été se loger ailleurs. Les ganglions, les os, et donc certains examens existent. La scintigraphie des os, le scanner, le PET scanner. Voilà. Et une fois qu'on a fait le bilan d'extension, là, où on est dans une situation de cancer de prostate métastatique avec certains types de traitements, où on est dans une situation de cancer de prostate localisé, et là on a une autre approche thérapeutique. Y a-t-il certains signes cliniques qui peuvent être dits d'appel? En général, les hommes qui ont des problèmes fonctionnels urinaires, je pisse beaucoup, je me lève la nuit, ont souvent des pathologies de la prostate bénignes. C'est l'adénome de la prostate. L'adénome de la prostate. Souvent, le cancer ne donne pas de signe, parce qu'il est vraiment sur la partie très périphérique de cette prostate, il est moins gênant. Donc, les conduites de dépistage, et notamment le dosage du PSA, vont permettre de faire le diagnostic de cancer de la prostate. Il y a une grande problématique aujourd'hui, c'est que comme le cancer de la prostate est très fréquent, et on sait que certains hommes n'en mourront pas, il existe des maladies indolentes. Seulement, elles sont difficiles à sélectionner. Il y a des hommes qui ont des cancers de la prostate qui ne vont pas évoluer rapidement. Donc, il y a un courant médical qui dit
il ne faut pas aller dépister le cancer de la prostate. Mais vous savez qu'en France, 9000 hommes meurent chaque année du cancer de la prostate, alors qu'on diagnostique 70 000 cancers de la prostate. Donc c'est encore une maladie mortelle. Il y a donc une discordance entre certaines maladies qui sont indolentes et puis certaines maladies qui sont agressives et qui font en fait des maladies tueuses. Donc il faut faire le diagnostic correctement et puis surtout trouver le traitement adapté. Quels sont les traitements du cancer de la prostate? Alors, concernant le cancer de la prostate localisé, il y a plusieurs types de traitements. Donc ce qu'on a dit, c'est que certains cancers de la prostate vont évoluer lentement. Donc on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut surveiller et attendre que le cancer devienne agressif pour le traiter, ou est-ce qu'il faut le traiter d'emblée? En matière de cancer de la prostate, il n'y a souvent pas d'urgence. Donc certains protocoles de surveillance active, où on refait des biopsies tous les 6 mois, où on refait un dosage de PSA tous les 6 mois, permettent à des hommes de vivre des années et des années avec leur cancer de la prostate, sans être embêtés par les effets secondaires des traitements, et sans porter atteinte à leur pronostic de vie. Donc on se pose la question, traiter ou ne pas traiter en surveillant, dès qu'on a un diagnostic. Si on considère que le cancer de la prostate est actif, et qu'il est risqué pour le patient, à ce moment-là, on a des traitements pour détruire ce cancer de la prostate, et on a des traitements pour endormir le cancer de la prostate pendant longtemps, sans le détruire. Cela correspond à une stadification, il y a des stades. Oui. Le cancer de la prostate peut être localisé à la glande prostatique ou franchir la membrane autour de la prostate qu'on appelle la capsule. Donc c'est des stades différents. Il peut être localisé à la glande prostatique ou atteindre les petites glandes au-dessus de la prostate qu'on appelle les vésicules séminales. En fait, tout cela conditionne le type de traitement qu'on va proposer. Globalement, on a 2 grands traitements du cancer de la prostate qui ont plusieurs formes. La chirurgie et les traitements non chirurgicaux comme la radiothérapie. Et on a ensuite des déclinaisons, puisque dans la radiothérapie, on a la curithérapie et d'autres formes. Donc la chirurgie, c'est le fait d'enlever la prostate. On enlève tout simplement cette prostate qui contient ce cancer localisé et qui peut permettre de guérir un grand nombre de cancers de la prostate, souvent chez l'homme jeune. La radiothérapie, on laisse la prostate en place, on délivre des rayons, une énergie sur la prostate pour détruire le cancer de la prostate, mais sans avoir opéré. Donc c'est 2 concepts différents, chirurgie, radiothérapie. Quand le cancer de la prostate est localisé, les résultats sont équivalents entre les 2 techniques, chirurgicales, non chirurgicales. Donc choisir un traitement, Qu'est-ce qui va guider le choix de ce c'est aller traitement? vers des effets secondaires qui sont différents pour un traitement comme pour l'autre. Alors aujourd'hui, dans le traitement chirurgical, ce qu'on appelle la prostatectomie, on enlève la prostate, vous avez plusieurs techniques. Les techniques où on ouvre grandement, on va chercher, c'est vrai qu'elle est très profonde cette prostate, on a des techniques avec des caméras qu'on appelle la célioscopique, et on a des interventions chirurgicales guidées par des robots. Toutes ces techniques ont permis des améliorations des résultats, puisque plus on voit ce qui se passe en profondeur, mieux on dissèque la prostate, moins on abîme les sphincters pour mieux uriner et éviter les 5% d'incontinence, moins on abîme les nerfs de l'érection, et ce qui est important pour la fonctionnalité de l'homme. En général, on réserve la chirurgie chez les patients jeunes, et comme il y a une équivalence entre les traitements chirurgicaux et non chirurgicaux sans rentrer dans la spécialisation, on essaye d'éviter le risque de toxicité plus importante chez les hommes qui ont pris un peu d'âge, et on privilégiera plutôt la radiothérapie. Mais ensuite, il y a des préférences personnelles. Il y a des gens qui voudront pas du tout se faire opérer, d'autres qui voudront pas du tout de rayons. Je crois qu'il faut vraiment aller vers la discussion spécialisée. Donc ça, c'est pour la chirurgie. Concernant la radiothérapie, on va pas abîmer les sphincters, avoir de l'incontinence, mais on peut irriter le rectum et avoir quelques troubles du transit intestinal. On peut irriter les voies urinaires par une inflammation et avoir une envie de faire pipi un peu plus fréquente. Donc on a des techniques qui nous permettent de cibler au plus juste cette prostate et ses vésicules séminales. En général, même si on n'est pas endormi, on ne passe pas au bloc opératoire, on fait des traitements où on a des séances 5 minutes chaque jour, 5 fois par semaine, entre 1 et 2 mois de traitement. Donc c'est un peu chronophage, mais c'est des traitements globalement bien tolérés et avec une efficacité satisfaisante. Enfin, juste pour le signaler, il existe une technique de curithérapie où on met des grains en or qui piègent de l'iode radioactif à l'intérieur de la prostate, et c'est une radiothérapie de l'intérieur, c'est réservé à quelques cancers de la prostate,
Et c'est une espèce de mini-intervention chirurgicale où on met en place une radiothérapie à l'intérieur sans enlever la prostate. C'est anecdotique, mais il faut le citer. Donc ça, ce sont des techniques pour traiter le cancer de la prostate localisé, chirurgie et radiothérapie, avec leurs variantes. Beaucoup de nos patients nous interrogent sur l'utilisation du laser dans la chirurgie prostatique. Alors aujourd'hui, il y a des traitements expérimentaux. On va essayer de détruire le cancer de la prostate au laser, au froid, au chaud, aux ondes de radiofréquence, etc. Il y a plein de traitements expérimentaux qui ne sont pas aussi efficaces que les traitements de référence du cancer localisé, que sont la chirurgie et la radiothérapie, qui sont équivalents. Donc, quand on a des rechutes en terrain opéré, effectivement, allez essayer les ultrasons, la cryothérapie, les ondes de radiofréquence, pourquoi pas. Mais ça reste très expérimental. Ce qui est donc séduisant intellectuellement n'est pas forcément le plus efficace ou le plus anodin, puisque si vous faites une intervention qui est moins efficace et irritante, eh ben, on peut avoir des gènes fonctionnels importantes, des hommes qui sont obligés d'avoir des protections, qui surinent dessus, qui ont plus de sexualité. Donc il faut faire très attention et garder une information très générale avant de rentrer dans ces cas particuliers qui ont l'air séduisants technologiquement, mais qui n'ont pas tout le temps fait leurs preuves. Donc pour le cancer de la prostate, simple, on va utiliser la radiothérapie ou la chirurgie. Il n'y a pas de traitement médical. Cela sera réservé aux formes qui sont plus complexes avec des métastases. Alors, oui et non. C'est-à-dire que les formes avec des métastases, on associe systématiquement des traitements par médicaments. Mais les cancers de la prostate qui sont localisés, mais qui ont un prix un peu d'agressivité sur les biopsies, ou qui ont été franchir la capsule, l'enveloppe de la prostate, ou qui ont été envahir les vésicules séminales ou les ganglions, alors là, le risque de métastase est significatif, et on associe aux traitements locaux un traitement par des médicaments. Ces médicaments, c'est de l'hormonothérapie. Donc en fait, le testicule, comme les glandes surrénaliennes, fabriquent des hormones, les hormones mâles, ce qu'on appelle la testostérone. Et les cellules de la prostate se développent sous l'influence de la testostérone. Donc l'hormonothérapie consiste à administrer des médicaments qui diminuent le taux de testostérone. On appelle ça malheureusement une castration. Donc effectivement, c'est des médicaments qui donnent des bouffées de chaleur. La ménopause pour la femme, c'est de l'andropause pour l'homme. Et puis, une dysfonction érectile. Donc c'est souvent pas apprécié, mais ça permet de diminuer le risque de métastase. Et on peut associer, chez des patients qui n'ont pas de cancer métastatique, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, de la chirurgie, de l'hormonothérapie, pour arriver à optimiser les résultats. Mais en ayant une surveillance, bien entendu, de cette andropause, des os, de la fonction érectile, du bien-être, des fonctions cardiovasculaires, parce qu'il peut y avoir des troubles métaboliques et qu'il faut encore là aussi une prise en charge très globale. En forme de conclusion non définitive, j'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir et que vous continuerez à nous informer sur ces sujets. Aujourd'hui, le cancer de la prostate est un cancer qui se guérit. C'est un cancer qui permet de vivre longtemps s'il est diagnostiqué tôt et s'il est traité rapidement. Alors, c'est vrai que dans 90% des cas, le cancer de la prostate se guérit. Malheureusement, comme c'est un cancer fréquent, dans nombre de situations, on a des cancers qui guérissent pas. Alors, dans cette phase métastatique, on a un arsenal thérapeutique avec plusieurs types de médicaments et de traitements. On a ces hormonothérapies, et en général, pendant plusieurs années, c'est très efficace, on n'entend plus parler de la maladie. Ensuite, cette maladie de cancer de prostate, elle métastase, elle aime beaucoup métastaser aux os. Un peu plus rarement aux ganglions, aux poumons, au foie, mais c'est surtout les os. C'est les douleurs osseuses, les métastases osseuses. Et pendant des années et des années, chez les patients métastatiques, on gère des événements osseux, des fragilités osseuses, on change les hormonothérapies, on en a tout un tas. Des anciennes, des nouvelles. Et depuis quelques années, on a aussi des chimiothérapies avec plusieurs méthodes de chimiothérapie. Certaines font tomber les cheveux, d'autres non. Mais effectivement, on a un arsenal de traitements ciblés, hormonothérapie, chimiothérapie, qui vont permettre à certains hommes de vivre avec leur métastase 15 ans, 20 ans, 30 ans. Lorsqu'on a fait le diagnostic à 65, 70 ans, on peut grandir avec ses petits-enfants, aller en vacances et gérer un cancer de la prostate de façon chronique métastatique.
Nous avons parlé de la prévention et souvent nous sommes interpellés par les patients qui nous disent est-ce qu'il faut ou pas faire le test du PSA, les antigènes spécifiques de la prostate, régulièrement et à quel rythme? Oui. Alors, c'est vrai que l'autorité de santé et les sociétés savantes sont pas forcément d'accord. Moi, je vais m'engager personnellement, puisque c'est ce qu'on me demande en tant que docteur. Oui, je préfère dépister le cancer de la prostate, et puis savoir calmer le jeu lorsque c'est un cancer indolent et non agressif, en le surveillant. Pourquoi? Parce que c'est difficile de sélectionner qui va avoir un cancer, indolent ou agressif, a priori. Donc, faire le bon traitement au bon moment sauve des vies. Merci à vous.